Eh oui, les amis, je n'ai pas oublié de revenir, j'ai pas oublié de faire my line-up de l'été, mais effectivement, j'ai pas mal de choses sous le feu. Donc, avant de commencer cette deuxième line-up de l'été, je voulais refaire un petit topo parce que dans la première vidéo, j'avais fait un topo très rapide. Je me rends compte que j'étais passé très 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 vite sur Clévatès, qui pour le coup, après 3 épisodes, est juste exceptionnel. Pour moi, je vais être très clair, indépendamment de Gachakuta et de Tungen Anki, hein, bien évidemment, qui sont certainement les meilleures séries proposées là. Il faut bien admettre que Clévatès est une grosse masterclass. On est dans la même veine que Hubelblatt il y a quelques mois, même si c'est passé un peu inaperçu. On est sur une série un peu dark. C'est super gore, c'est super violent. Sincèrement, graphiquement, ça fait un petit peu old school, mais il faut bien admettre qu'en termes d'action, de narration, on atteint des sommets. Donc, je voulais juste refaire un petit topo pour Clévatès. Si vous l'avez pas encore vu, plongez dedans parce que pour moi, ça va être l'animé de l'été. Et c'est parti pour la deuxième vidéo de l'été par rapport à l'année de l'été. On va commencer avec une Nikishaki. Alors Nikitashi qui est pour le coup un animé difficilement trouvable. Il faut aller voir sur un certain nombre de sites, pas forcément classiques, qui commencent par V, qui finit par animé, hein, par exemple. Tout simplement parce que ça raconte l'histoire d'une île où effectivement les plus particulièrement sympathique comme programme. C'est une île où effectivement c'est juste du sexe à tous les étages et les gens qui ne font pas l'amour régulièrement sont punis et sanctionnés dans ce monde. Alors, j'ai pas encore vu le premier épisode, mais je vous avoue que le synopsis comme ça m'a l'air assez particulier. Je pense qu'il fallait une fois de plus l'inventer. Mais bon, sait-on jamais, ça peut intéresser un certain public, donc je me dis que ça peut être pas forcément une intéressante. On enchaîne ensuite avec Kaoru Hanma, qui est plutôt un animé de romance school life, où c'est l'amour entre un homme et une femme de deux lycées qui sont en rivalité, l'un qui est un lycée que d'hommes, l'autre qui est un lycée que de femmes, qui ont là un petit peu des racailles, l'autre qui sont un peu bourgeois, donc un peu l'histoire d'un amour impossible. Et là-dessus, un amour va naître entre deux personnes des lycées différents et ils vont devoir lutter contre tout simplement les modes un petit peu de fonctionnement de leur lycée, les contraintes, les règles. On est un peu en mode Roméo et Juliette où à la place des familles, ce sont les lycées qui interdisent effectivement de fréquenter les autres lycées. Dans le cadre romance, alors moi je suis pas forcément fan de ces animés et de toute façon je ne l'ai pas vu encore sur Crunchy, donc il est peut-être sur ADN, sinon il sera sur les autres sites. Mais effectivement, si ça peut intéresser un petit peu l'histoire d'amour, pourquoi pas, si ça peut intéresser certaines personnes. Dans un autre ordre d'idée, nous avons The Summer Ikari Dai, qui est effectivement une histoire un petit diamant de bro life, school life, un peu romancé, où effectivement deux amis d'enfance qui ont vécu dans un village de campagne sont devenus inséparables avec un semblant d'histoire un peu romantique derrière. Et arrive un moment où Hikaru, au cours d'une randonnée, meurt et revient, mais n'est plus le même. Il semble avoir été possédé par une entité maléfique ou par quelque chose d'autre. Et donc, tout le drame va être d'essayer l'autre en a bien conscience. Et effectivement, il va devoir faire avec et essayer, même s'il sait qu'il y a peut-être un danger derrière, que c'est peut-être une entité très maléfique, ou que sais-je encore, qui a pris la place de son ami, il a du mal à se séparer de cette amitié d'enfance avec qui a tout simplement avec qui il a vécu toute sa vie. Donc là encore, c'est un mode un peu thriller, un peu horreur, un peu tranche de vie. C'est sur Netflix, ça peut être intéressant. Certains attendaient cette série comme Le Loup Blanc. On verra bien ce qu'il en est. Pour l'instant, ce n'est qu'un premier regard. En attendant de voir l'épisode, de vous en faire un petit topo. Je pense qu'une fois que j'aurai vu l'ensemble des animés, parce que ce sera un de ceux que je verrai, je ferai un petit topo. Mais voilà, une des offres actuellement par rapport à la line-up de l'été.
Au vu de l'ensemble des séries qu'il faut avancer aujourd'hui par rapport à la line-up de l'été, indépendamment des suites qui viendront plus tard, mais là il n'y a pas d'urgence, je vais forcément devoir un petit peu accélérer les choses pour faire un petit peu le tour d'horizon des vidéos, pour vous donner, laisser un choix de catalogue, vous dire ce qu'il en est. Je ferai peut-être un point sur certains animés qui me semblent sortir du lot. En attendant, à présent, c'est l'animé The Secret of the Silent Witch, où en fait notre héroïne Pénélope est tout simplement une sorcière qui est une membre des 7 mages, donc les meilleurs magiciens du monde de fantasy dans lequel elle évolue, qui a ceci de particulier qu'elle peut faire de la magie sans incantation. Et c'est la seule à pouvoir le faire, et c'est la plus jeune des 7 mages. En l'occurrence, cette jeune fille a décidé à faire des sorts sans incantation. Bien sûr, elle est overcheatée puisqu'elle a battu un dragon noir, bête légendaire du monde dans lequel elle évolue. Et en fait, elle a créé ses incantations ses pouvoirs sans incantation, justement car elle est extrêmement introvertie, extrêmement timide. Elle ne souhaite pas parler aux gens, ce qui l'évite quelque part d'avoir un semblant d'interaction. Sauf qu'elle va se retrouver dans une mission qui est totalement contre nature, où un des 7 mages va lui demander de s'intégrer dans un bahut afin de protéger le deuxième fils du roi d'une tentative d'assassinat. Elle va devoir donc s'intégrer malgré son comportement dans un bahut avec tout ce que ça implique, tranche de vie, échange avec des gens, interaction, sociabilité. Donc moi je comprends, je compatis sa douleur. Et effectivement, il y aura forcément un petit peu de compromis, un peu de rigolade, peut-être un semblant de romance. Elle va sûrement grandir avec cela. Bon, ça peut être intéressant et mignon, pourquoi pas. On arrive déjà à une des premières masterclass de cette saison avec Tugen Enki qui raconte l'histoire de Shiki qui vit dans un monde où les Oni et les Momontaru sont en rivalité, et les Momontaru qui sont donc des humains chasseurs de Oni, donc de démons, effectivement se font une guerre sans merci depuis des millénaires. Et Shiki va découvrir que son père adoptif était un chasseur de Oni avant et l'a pris sous son aile, et il va se rencontrer face à un assassin, et par rapport à cela il va devoir faire face à son destin. C'est un Oni effectivement, donc il fait partie du monde des démons. Il va se promettre de survivre à l'humanité par rapport à ces chasseurs qui veulent sa tête, à venger bien sûr tous les Oni et son père. Et effectivement, on va rentrer dans un conflit un peu comme loup-garou contre vampire, des choses comme ça qui peuvent être franchement fondamentalement très intéressantes. Graphiquement et visuellement, c'est juste une claque, clairement. Il y a du gore, il y a des scènes d'action super fluides. On est sur un très 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 bon animé. Sincèrement, les premiers épisodes sont déjà bluffants. Donc n'hésitez pas à aller voir Tugenki. Moi je pense que là encore, tout comme Clévatès va marquer un peu les esprits, je pense que Tugenki, qui est pareil, un peu cruel, qui est non censuré semble-t-il, va également être très 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 intéressant à faire à suivre, mais certainement une autre masterclass de saison. On va passer assez vite sur celui-là, Fermat, qui est l'histoire d'un spécialiste des mathématiciens, qui est un génie, qui a loupé son examen de maths exceptionnel, et qui a loupé un concours, et qui va utiliser ses compétences en mathématiques pour être un super cuistot. Alors bon, moi, je vous avoue que depuis Food War, je pense que le reste va être forcément de la merde, mais toujours dans le cadre un petit peu décalé, pourquoi pas, ça peut être intéressant. On attaque à présent Apocalypse Bringer Minoguara Gra, qui est tout simplement un animé comme on en a vu des centaines, où c'est notre héros principal est un joueur numéro 1 d'un jeu un petit peu d'un RPG stratégie, hein. Et effectivement, il va mourir, bien évidemment, dans un champ d'hôpital, comme bientôt, comme bien des cas. Ça va se transformer en isekai. Il va se retrouver incarné dans le monde fantastique du jeu dans lequel il était fan complètement. Et il va jouer son personnage préféré, c'est-à-dire le Seigneur Maléfique. Et il va devoir donc conquérir le reste du monde. Alors bon, moi, ça me rappelle pas mal d'animés dans cette série qu'on a pu voir. Donc, moi, en ayant vu beaucoup et en détestant un tout particulièrement, je pense qu'effectivement, il y a très peu de chances que cet animé m'intéresse. Je vais le voir plus en termes de curiosité
mais j'en attends pas grand-chose en réellement, hein, donc je pense être assez classique, donc pourquoi pas, juste pour information. Hell Teacher et un autre animé. Alors normalement, c'est censé arriver sur Crunchy, je l'ai pas encore vu arriver, donc il me semble que c'est peut-être sur ADN à vérifier. Donc c'est un prof l'histoire d'un professeur qui effectivement fait une classe comme d'habitude un peu maladroite, mais effectivement il cache un secret, c'est qu'il a une main surpuissante et c'est un exorciste qui peut communiquer avec les fantômes et donc il va défendre ses élèves face aux différentes attaques démoniaques dans lesquelles qui sont présentes dans son lycée. Alors ça peut être intéressant, il y a peut-être du potentiel. Donc moi, je vais laisser la chance au produit. Je vais voir les premiers épisodes et faire un premier topo. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur El Teacher pour l'instant. Bien, nous arrivons sur un autre animé Netflix qui est Léviathan, qui raconte l'histoire d'un aviateur et un prince autrichien qui vont se retrouver pour éviter une guerre en pleine histoire de guerre mondiale. Déjà, on n'a pas forcément beaucoup d'animés sur ce sujet-là. On va voir, ils vont tenter d'éviter une guerre, c'est 12 épisodes. Vraisemblablement, il y a deux mondes, en tout cas deux pays différents, où l'un mise sur la technologie, l'autre vise sur des animaux pour se défendre, un petit peu du darwinisme, on va faire évoluer des animaux d'un côté et mise sur la technologie de l'autre, ils vont s'affronter, ce monde va s'affronter et nos deux héros vont devoir se retrouver dans ce petit monde et essayer d'éviter une guerre mondiale. Ça peut être intéressant, ça peut avoir du potentiel. 12 épisodes, ça va pas forcément être très très long. Moi, je me dis pourquoi pas, on peut avoir quelque chose de assez riche. On arrive sur un autre animé un petit peu en mode isekai romance où notre héros est fou amoureux d'une femme qu'il rencontre dans ses rêves et suite à un accident, ils vont tous les deux mourir, se retrouver projetés dans un monde dans le passé où régissent un certain nombre de règles avec un mélange de magie, de méca, graphiquement, visuellement, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. En termes de fluidité aussi, alors moi, je trouve que la narration me convient pas pour le moment. Il y a déjà 3 épisodes. Omio Kaiten peut être intéressant dans le drame un petit peu alternatif. Ça peut être un bon compromis. Et il n'y a pas à dire, avec les animés de saison, on en a pour tous les goûts. Avec Rarely Rocks, qui est Square Crunchy également. Hein. Bien sûr, il y a des animés sur ADN, mais pour l'instant, il faut bien admettre qu'ils sont pas forcément nombreux. On va croiser une histoire entre un fan de bijoux et de minerais qui va rencontrer une élève diplômée en minéralogie. Alors, moi, j'avoue qu'on est un petit peu à milieu de ce que je connais comme animé. Alors, à part Dr. Stone qui était particulier parce que il y avait quand même un contexte qui était très intéressant scientifiquement. Des animés scientifiques, on a une pelletée, mais c'est souvent intéressant, souvent enrichissant. Bon, après, connaissant les Japonais, certains animés sur des sujets de base peuvent se transformer en animés extraordinaires. Bon, pour l'instant, on va parler de la rencontre entre ces deux personnes qui vont explorer leur passion des minerais ensemble. Je pense qu'il y aura un semblant de romance également dedans. Oh, à voir, pourquoi pas. Moi, forcément, je vais pas forcément regarder, mais pourquoi pas, si ça intéresse du public. Vient ensuite Hotel Inhuman, qui raconte l'histoire d'un hôtel qui fait tout pour tout simplement ses clients, en l'occurrence que des assassins ou des criminels, pièces d'identité, mission pour eux, enfin ils font tout pour les aider. Alors moi, les animés avec les hôtels, j'ai particulièrement détesté parce que Hôtel Apocalypse, qui était le dernier, j'ai franchement détesté. Je me suis franchement fondamentalement extrêmement ennuyé. Hôtel Inhuman, même si ça parle d'assassins, de criminels, d'action, ça peut être intéressant, mais je pense que voilà, je le pose ça là, sans conviction. Si ceux qui ont vu les premiers épisodes peuvent faire un petit topo, me dire, ou si ceux qui ont lu le manga connaissent, pour le coup, c'est pas forcément ce qui va me parler pour l'instant. Indépendamment des bangers qu'on a cette saison, que ce soit Gachakuta, que ce soit Tugenenki, que ce soit Clevates, Lord of Mystery pour certains, je vais quand même parler de mon petit coup de cœur, Night of the Living Cat, qui est certainement l'un des animés les plus fun qui va nous tomber dessus. C'est typiquement un animé en mode
la nuit des morts-vivants ou la nuit des zombies, sauf que les zombies sont remplacés par des chats, puisque par suite un terrible virus, les chats, même tout humain qui est griffé légèrement par un chat se transforme en félin. Et donc les humains vont devoir résister à leur tentation de caresser ces belles bouts de poils ou de se laisser avoir par cette invasion. C'est pas gore, c'est fun, c'est décalé. Sincèrement, clairement, il y a que les Japonais pour trouver un tel concept. Moi, franchement, les deux premiers épisodes sont fantastiques, sont certains, font vraiment. Ils me laissent interdit. C'est tout à fait fun, c'est bien fait. Quand on a vu les films de zombies de la bonne époque, on ne peut que transférer cela dans ce monde-là. Et j'avoue que c'est très bien fait, la narration est bien faite, il y a un suspense qui est bien rendu, on a limite peur pour nos héros alors qu'il s'agit juste de félins et c'est excessivement bien rendu. Sincèrement, je pense que c'est aussi une des très belles surprises de saison. À présent, je fais une petite pause sur cette vidéo de la line-up de l'été. Alors vous inquiétez pas, hein, ça reprend derrière, mais je pense qu'on a déjà abordé beaucoup d'animés. Le reste arrive, mais je pense qu'il est bien, après tout le tour de ce qu'on a vu là, de se poser un petit peu, de faire un petit peu un point sur ce qu'on a vu, avant d'enchaîner sur la suite. Allez, on reprend juste après.